Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue sur les dernières nouveautés de chez ELF. Donc ce sont des nouveautés qui sont sorties très récemment sur le site. Donc il y a des nouveaux produits ainsi que des nouvelles teintes. Et comme d'habitude, je vous présente tout ça. Alors je vais tout d'abord commencer par les sourcils. J'ai deux produits à vous présenter. Alors le premier, c'est un nouveau pinceau. Alors je n'ai pas tous les prix en tête des produits, donc je vous les renoterai au fur et à mesure et je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens directs des produits si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil directement sur le site. Donc comme je vous le disais, ils ont sorti un nouveau pinceau pour les sourcils qui se présente comme ceci. Donc vous avez deux embouts, vous avez un côté petit goupillon et un côté pinceau biseauté. Alors je le trouve très très bien, pourquoi déjà le côté pinceau biseauté est hyper pratique parce que les poils sont à la fois très fermes et à la fois très souples. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une précision quand vous allez appliquer votre fard à paupières ou votre cire ou votre gel, etc. Ça va vraiment venir accrocher la matière et ça va être vraiment très très précis. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment... la tranche du pinceau est très très fine, elle est vraiment très très précise. Voilà, c'est un très très bon pinceau. Et ensuite, le petit goupillon. Alors sincèrement, gros coup de cœur pour ce format goupillon. Je vais vous montrer avec un goupillon classique la différence de taille. Voilà, les goupillons classiques sont quand même assez grands. Sont pas super précis, tandis que là on a vraiment un tout petit format, donc c'est très bien pour les sourcils et vous allez avoir une forme vraiment qui est plus large et qui va revenir en pointu au niveau du bout, un petit peu comme un cône. Du coup ça permet vraiment d'être très précis et ce que je trouve très très bien, c'est que si jamais vous avez vous savez les gels teintés pour les sourcils et que vous n'aimez pas le petit goupillon, et bien celui-ci fera très très bien l'affaire, vous le trempez dedans et je trouve voilà, qu'il a la taille vraiment idéale pour les sourcils, donc vraiment un très très bon pinceau. Et le deuxième produit pour les sourcils, alors ça c'est pas une nouveauté, enfin c'est un produit qui est assez récent mais ça fait pas partie des toutes dernières nouveautés. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le tester, malheureusement la teinte que je voulais n'était plus disponible. Donc ça s'appelle Instant Lift Brow Pencil. Donc ça se présente comme ça, vous avez un côté avec un goupillon et l'autre côté où vous avez une mine rétractable très très fine, très précise. Voilà, qui est absolument génial. Donc j'ai redessiné mes sourcils avec aujourd'hui et je trouve vraiment que le rendu est super précis tout en étant hyper naturel. Donc c'est vraiment une teinte parfaite pour moi. Donc moi j'ai la teinte taupe. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est la teinte la plus claire. C'est vraiment très précis avec ce genre de mine puisque ça vient vraiment redessiner tous vos sourcils mais également combler donc les petits trous à l'intérieur. Il n'y a pas forcément besoin d'y estomper avec le goupillon, je trouve. Alors, bien sûr, il faut avoir la main légère dans le sens où c'est quand même un crayon qui a une texture crémeuse, pas grasse mais crémeuse, donc bien pigmentée. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer, il y a vraiment juste besoin d'effleurer et voilà, d'appuyer un tout petit peu plus pour redessiner les contours de votre sourcil. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est un excellent produit. Qui fait vraiment très naturel et qui redessine très bien. Alors je vais quand même vous faire un swatch pour vous montrer la couleur. Voilà, donc c'est vraiment une couleur très naturelle. Vraiment une belle découverte pour moi, surtout que les sourcils, c'est toujours un petit peu galère pour moi de les redessiner puisque j'ai deux cicatrices au niveau de mon arcade, donc du coup mes sourcils sont pas tout à fait pareils. Au niveau des cicatrices forcément j'ai plus de poils qui poussent, donc du coup je suis obligée de bien redessiner ici et je trouve que ça se voit pas, ça marque très bien même sur les cicatrices. Voilà, sincèrement je trouve que c'est un excellent produit. Ensuite je passe aux produits pour le teint, donc je vais vous présenter deux nouvelles palettes. Alors tout d'abord on a la Contour palette qui se présente comme ceci avec un grand miroir, donc très pratique. C'est une palette qui va vous permettre
de jouer avec les lumières et les zones d'ombre de votre visage. Donc à faire votre contouring, votre highlighter, voilà, vos zones de lumière, vos effets bonne mine, etc. Donc vous avez 4 teintes différentes. Donc ici la plus claire c'est un highlighter très intéressant parce qu'il n'a pas du tout de nacre ni de paillettes, mais il attire beaucoup la lumière. Voilà, je l'ai mis ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir le rendu, mais voilà, ça capte la lumière et ça fait pas effet highlighter comme je peux porter aujourd'hui. Donc pour celles qui aiment les choses plutôt légères et plutôt discrètes, ça c'est bien. À côté vous avez une teinte, alors je vais pas vous la swatcher parce que vous n'y verrez pas, c'est vraiment une poudre compacte, voilà, qui se fond parfaitement à votre peau. Enfin je trouve qu'elle est super. Ici vous avez une teinte qui va vous servir pour réchauffer un petit peu votre teint, voilà, pour vous donner un petit côté bonne mine. Et si vous voulez vraiment travailler les creux, travailler les zones d'ombre, etc., redéfinir un petit peu votre visage, vous allez utiliser celle-ci qui est beaucoup plus foncée. Donc vous pouvez en appliquer un tout petit peu et venir l'estomper avec celle-ci. Enfin voilà, c'est vraiment une palette pour, voilà, pour un petit peu sculpter votre visage, vous amuser, comme je vous ai dit, à faire les ombres et les lumières de votre visage. Tout ça avec une seule palette. Voilà, je trouve que c'est très pratique, toujours dans l'optique du week-end ou des vacances, etc. Voilà pour cette palette que je trouve vraiment super intéressante et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors, pour tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous ferai prochainement un tuto 100% ELF où je vais inclure vraiment tous les produits que je vais vous présenter ici. Ça vous permettra un petit peu de voir un petit peu en action ce que ça donne. Ensuite la deuxième palette c'est la Foundation Palette. Donc moi j'ai la teinte Fair Light. Il me semble qu'il y a une teinte au-dessus qui est un petit peu plus foncée. Donc on est toujours dans le même packaging avec un grand miroir. Et donc ici vous avez 4 correcteurs en texture crème. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais les 4 teintes sont différentes. Alors c'est très léger, ça saute pas aux yeux. Donc cette palette va vous servir à quoi? À faire plein de choses. Et ça je trouve aussi que c'est hyper bien comme idée. Je trouve que c'est bien pensé. En fait c'est une palette de correcteurs qui va vous permettre de venir corriger vos petites imperfections, que ce soit les rougeurs, les petits boutons, etc. À venir cacher vos cernes, à venir faire un enlumineur sous les yeux, un petit peu au niveau du front, etc. Et vous allez pouvoir mélanger ces teintes là pour avoir la teinte parfaite, la teinte qui vous convient le mieux en fait. Donc on peut vraiment s'amuser avec ça. C'est aussi intéressant par rapport aux saisons, enfin printemps-été on n'a forcément pas tout à fait les mêmes teintes qu'en automne-hiver. Donc c'est plutôt intéressant plutôt que d'acheter plusieurs anti-cernes ou plusieurs correcteurs, etc. Ça peut être sympa. Vraiment je trouve que c'est une palette hyper pratique. Et surtout j'aime beaucoup le rendu, puisqu'au départ j'avais un petit peu peur du rendu, vu que j'ai la peau mixte à grasse et que c'est des textures crème. Je me suis dit ça va peut-être pas le faire parce que voilà, ça va être quelque chose de gras qui va peut-être donner un effet un peu gras sur la peau, un peu collant, etc. Et pas du tout, vous allez appliquer ces correcteurs là donc qui ont une texture crème. Et une fois que c'est appliqué, que vous tapotez, que vous estompez, il y a un rendu poudré. C'est ça qui est assez intéressant dans cette palette, c'est que vraiment on va avoir un fini poudré et je trouve ça vraiment tip top. Alors que vraiment, vous voyez, la texture est hyper crémeuse. Donc voilà, quand je l'applique, on voit tout à fait que voilà, ça brille un peu, que c'est quelque chose de crémeux. Et une fois que vous allez y estomper, voilà. Ça fait un rendu totalement mat, totalement poudré et ça ne file pas dans les plis puisque je l'ai testé en tant qu'anti-cerne la dernière fois. J'ai tout de même poudré comme je fais habituellement et je n'ai eu aucun souci. Voilà, donc ça je trouve que c'est une palette hyper intéressante. Ensuite on passe au fard à paupières, donc ils ont sorti une palette. Donc c'est la Mad for Matte. Alors pour toutes les fans de fard mat, je pense que vous allez adorer puisqu'il s'agit d'une palette composée uniquement de fards mat. Donc c'est une palette qui se compose de 10 fards, donc dans les tons neutres. Alors moi c'est vrai que les fards mat, je les utilise généralement pour faire mes creux de paupières, pour estomper les bords du maquillage, pour faire ma touche lumière mat
au niveau du sourcil. Sincèrement, je trouve que les fards sont très jolis. Je vais vous en swatcher quelques-uns et vous allez voir, la pigmentation est franchement pas mal du tout, surtout pour des fards mat. Alors je pense que je vous ferai un maquillage uniquement avec cette palette, un maquillage totalement mat. Au niveau des swatchs, donc ici on a un marron très clair, très neutre. Ici on a un rose pâle. Ici vous avez un marron chocolat plutôt clair. Ici vous avez un gris. Pareil, on a une couleur un petit peu chocolat et un petit peu camel. C'est une très jolie couleur. Ici on a un marron beaucoup plus soutenu. Pareil ici, sauf que je sais pas si on va voir, il a des sous-teintes un peu prunes. Et là on a le noir. Alors c'est pas un noir hyper pigmenté, hyper intense, mais sincèrement pour un fard mat, il est vraiment pas mal du tout. Je vous le disais, la pigmentation est vraiment très bien. Donc voilà pour cette petite palette de 10 fards mat. Je trouve que c'est également une très bonne palette pour tous les jours en fait, pour celles qui n'ont pas forcément le temps ou qui aiment se maquiller très légèrement, très simplement la journée. C'est une très bonne palette. Il faut vraiment faire des jolis make-up de jour, mais également de soirée, puisque avec les teintes un peu plus foncées, on peut s'amuser à faire des charbonneux ou des smokies. On va passer ensuite aux produits pour les lèvres. Alors ce ne sont pas des produits nouveaux mais des nouvelles teintes. Je vais commencer par les Matte Lip Color. Donc ce sont les petits crayons jumbo pour les lèvres qui se présentent comme ceci avec une mine rétractable. Donc là j'ai pris la teinte Coral qui n'est pas une nouveauté mais une teinte que je n'avais pas. Donc c'est une teinte nude. Alors je la porte aujourd'hui sur les lèvres, j'ai appliqué un gloss par dessus, mais voilà, c'est une couleur assez nude, un petit peu pêche, qui est vraiment très sympa. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup ce produit là parce que vraiment ça a une texture très crémeuse, c'est très hydratant pour les lèvres, ça n'assèche pas, ça a une excellente tenue, vous pouvez tout à fait les porter tout seul ou avec un petit gloss comme j'ai fait aujourd'hui. Et donc la nouvelle teinte, c'est la Hot Commodity. Avant de vous la swatcher, puisque là je suis en train d'y penser et je vais vous en parler avant que j'oublie, je ne savais pas, alors je sais pas si c'est nouveau ou si ça y était déjà depuis, j'ai pas regardé sur mes autres les autres crayons, le petit bout comme ça où vous avez la teinte, et bien en fait c'est un petit taille crayon. Je viens de découvrir ça pas plus tard que ce matin. Donc c'est un tout petit taille crayon qui est bien sûr forcément adapté à la mine. Voilà, donc quand vous avez votre mine qui devient plutôt arrondie et qui n'est pas très précise, et bien voilà, vous avez le petit taille crayon. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, je savais absolument pas qu'il y avait un petit taille crayon inclus dedans. Voilà, donc c'était la petite découverte du jour. Peut-être que vous étiez au courant, mais voilà, pour celles qui n'étaient pas au courant, mais sachez que vous avez un petit taille crayon qui est adapté pour cette texture là et ce produit là. Enfin, je trouve que c'est super bien. Donc on en revient à la nouvelle teinte qui est hyper jolie. Donc c'est un rose, c'est un joli rose vif qui est vraiment très sympa. Ensuite on passe aux nouveautés, nouvelles couleurs de rouge à lèvres. Alors ce sont les Moisturing Lipstick, donc je crois que c'est les rouges à lèvres hydratants. Comme je vous ai dit, je vous remets tout en barre d'infos au niveau des références. Donc là je vais vous présenter 3 teintes, en sachant que je ne les ai pas toutes prises, il me semble qu'il y en a d'autres. Mais je trouve que ce sont des couleurs absolument parfaites pour l'automne-hiver. C'est vraiment de très jolies couleurs. Donc il y en a une qui est plutôt nude et les deux autres sont un petit peu plus foncées, un petit peu plus dans les tons bordeaux, cranberry, un peu violine. Là c'est pareil, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup puisqu'ils sont très crémeux, très hydratants, ils ont une très bonne pigmentation, tenue pareil, enfin je trouve que c'est vraiment de très bons produits. Donc la première teinte c'est celle-ci, c'est la In the Nude. Voilà, donc c'est une couleur nude, hein, comme son nom l'indique, qui est dans les beiges, beige un peu soutenu, un peu marronné. Il est très sympa.
On a le Bordeaux Beauty, donc qui est un bordeaux rouge un peu cerise, hyper joli. Il est vraiment très joli. Et la dernière teinte, c'est le Blackberry. Alors, pour vous dire, j'ai un petit peu hésité à prendre cette teinte parce que c'est assez... C'est pas tellement que c'est foncé, enfin si, c'est assez foncé, mais c'est pas le genre de couleur que je porte. Je crois que je dois avoir 1 ou 2 rouges à lèvres dans les mêmes tons, enfin des couleurs un peu comme ça, assez foncées. Mais cette couleur-là me semblait tellement jolie. Alors quand on la voit comme ça, on se dit, mon Dieu, c'est hyper foncé, mais pas du tout. Enfin, on a un résultat qui n'est pas aussi foncé que ça. Donc en fait, c'est un violine en fait, hein, tout simplement. Alors j'espère que vous verrez bien. Parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment pourri dehors. Il n'y a vraiment aucune luminosité, c'est simple. Pour vous dire, on a eu nos premières chutes de neige. Donc vraiment, le temps est très gris. C'est vraiment... voilà, c'est l'hiver quoi. Et puis voilà pour ma revue sur les nouveautés ELF. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être aidé dans vos choix pour votre prochaine commande. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.